Bonjour à tous, c'est Marc pour Univers Tesla. Aujourd'hui, nous allons tester la supercharge à 170 kW sur la SR+. Alors voilà, je viens tout juste de télécharger la dernière version 10.1, donc 2019-42.1, qui, lorsqu'on regarde les notes de mise à jour, on voit bien ici que on nous promet 170 kW, donc on va tout de suite vérifier ça. Alors pour tester les 170 kW de puissance, il ne faut pas aller sur un superchargeur Tesla parce que pour l'instant les superchargeurs qu'on a en France et particulièrement ceux que j'ai autour de la région toulousaine sont limités à 120 kW. Donc pour pouvoir tenter 170 kW, il faut que j'aille sur une borne Ionity. Une petite astuce si vous voulez que votre Tesla charge très rapidement sur une borne Ionity, il suffit de lui faire croire qu'on va à un superchargeur Tesla. Et de ce fait, elle va préchauffer les batteries. Là, vous voyez, il y a un petit message qui s'est affiché, chauffage de la batterie pour supercharge. C'est la première fois que je vais sur une borne Ionity. J'ai toujours utilisé le réseau de superchargeur Tesla parce qu'il est très très bien. Pour l'occasion, j'ai commandé cette carte. C'est une carte Shell de recharge. Le gros avantage de cette carte par rapport à ChargeMap, c'est qu'elle est gratuite. Voilà, nous y voilà. Nous sommes donc au chargeur Ionity proche de Montauban. Donc c'est la première fois que j'utilise le système. Donc on va essayer ça tout de suite. Press Start, OK. Raccorder le connecteur à votre véhicule. Allez, c'est parti. Donc déjà première chose, OK, il n'y a pas de bouton comme sur les superchargeurs Tesla. C'est pas grave, on appuie sur la trappe et on se connecte. Très bien. Alors, connexion OK, départ. Placez-la sur le lecteur. Voilà, vérification. Autorisation confirmée. Communication avec la voiture. Donc on entend le bruit. 15% de batterie, c'est parti. La borne Ionity ne nous dit pas à quelle vitesse est-ce que ça recharge, donc on va aller voir tout de suite dans le véhicule. Est-ce que les 170 kW, oui, 169 kW, 170, ok, donc voilà. Merci Tesla pour cette mise à jour. Voilà, on a même dépassé 171 kW. Donc la promesse des 170 kW est bien tenue. On recharge à 1250 km/h. C'est super. Excellent. On va voir combien ça met de temps pour charger. On va essayer d'aller jusqu'à 80%. Alors voilà, ça fait déjà 2 minutes 30 qu'on a branché la voiture et déjà on a gagné, on avait démarré à 15%, on a gagné 13% en 2 minutes. Voilà, alors un premier bilan, ce qu'on peut dire c'est que la promesse est tenue hein, pour Tesla. Les 170 kW crête ont bien été tenus sur la SR+. Deuxième bilan, c'est la carte Shell New Motion que j'ai utilisée. Première fois que j'utilise, super simple d'utilisation. Ça a marché du premier coup, vraiment c'est top, pas d'appel à la hotline. Très très bien pour cette carte qui, je le rappelle, est gratuite. Donc on va retourner au véhicule pour voir au bout de quelques minutes si on a toujours les 170 kW ou si ça a baissé. Alors bien sûr ça aura baissé parce que c'est 170 kW crête quand la batterie est vide. Plus on la remplit, plus la capacité de charge baisse. Donc on va aller voir à combien on en est. A tout de suite. Alors voyons où est-ce qu'on en est. Et bien voilà, 45%.
en 7 minutes. Donc on a gagné 30% en 7 minutes, 16 kW délivrés. On a eu notre pic à 170 kW et à 47% on retombe sur les chiffres d'avant, donc à 100 kW. On en est à 20 minutes de charge et on est à 77%, 78% au bout de 21 minutes. Ça a bien ralenti, on va aller voir. On est à 44 kW, donc c'est la fin. C'est la fin, ça ralentit, c'est normal. C'est pareil sur les superchargeurs. Bon et bien voilà, l'expérience se termine là. 80% de batterie. Donc j'ai atteint mes 80% en, on va regarder, en 22 minutes. On va faire un petit bilan sur cette mise à jour. Donc un bon point pour Tesla. La promesse des 170 kW est bien tenue. 70 kW crête, je précise. Donc c'est super bien, ça charge plus vite. Attention toutefois à bien faire le discernement, c'est 170 kW crête, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur que vous allez tenir sur toute la durée de la session de charge. C'est uniquement pendant quelques minutes quand la batterie est vide. Après, ça va décroître progressivement comme toujours. Donc ne vous attendez pas à diviser par deux votre temps de charge sur un superchargeur, c'est pas vrai, mais on gagne quelques précieuses minutes, c'est toujours bon à prendre. Deuxième point positif, la carte Shell New Motion de recharge gratuite fonctionne très bien, aucun souci. C'était la première fois que j'allais sur une borne Ionity. Un point négatif, pour les bornes Ionity, très bruyante, ça siffle, ça ventile. J'ai trouvé que c'était pas très agréable. Rien pour aller aux toilettes. On était au milieu d'une zone industrielle, rien pour manger. L'emplacement est pas génial. Deuxième point négatif pour Ionity, la session de charge à 8 €. Qu'on reste 1 minute ou 1 heure sur la borne, on va payer 8 €. Donc ça me plaît pas du tout. Moi je voudrais que je sois facturé à la quantité d'électricité consommée. Ça veut dire que je n'utiliserai jamais Ionity, sauf si je suis obligé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Univers Tesla. Ciao ciao.